Le clan Delon a été mis à rude épreuve ces dernières années. D'abord, les trois enfants du guépard, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, ont dû intervenir pour protéger leur père, selon leur dire, de sa « dame de compagnie » Hiromi Rollin. Au fil des années, cette dernière aurait acquis une influence considérable sur l'acteur de 88 ans, qu'elle aurait progressivement isolé de ses proches. Une situation qui a alerté la fratrie, laquelle a décidé de faire intervenir la police pour la faire sortir de la propriété de Douchy. Mais alors que le clan semblait si soudé, les trois enfants d'Alain Delon ont fini par se déchirer à leur tour. Tout a éclaté début janvier, lorsqu'Anthony, l'aîné, a attaqué sa sœur Anouchka Delon. Il reprochait à cette dernière de vouloir rapatrier leur père en Suisse, contre sa volonté. Son but selon lui, échapper aux taxes sur la succession en cas de décès du géant du cinéma. S'en est suivi une guerre publique sur les réseaux sociaux, chaque jour marquant une nouvelle pique entre les fils d'Alain Delon d'une part et sa favorite, Anouchka, de l'autre. Mais alors que rien ne semblait pouvoir apaiser les tensions, les deux frères et la sœur ont fini par faire la paix. Les trois enfants d'Alain Delon réunis à sa mort. Comme vous le révèle votre magazine Voici, en kiosque ce vendredi 23 août, Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon sont parvenus à trouver un terrain d'entente avant la disparition de leur père. Dans la nuit du 17 au 18 août dernier, lorsqu'Alain Delon a rendu son dernier souffle, ils étaient tous les trois autour de lui, unis comme autrefois. Ils se sont tous donné la main, c'était vraiment une communion, rapporte une source au sujet de la compagne de Julien de Reims et maman de Lino. Maintenant que leur père n'est plus, il n'y a plus de raison pour eux de se déchirer autour de son traitement. Et l'héritage, lui non plus, ne risque pas de poser problème entre eux. Comme l'a fait savoir Anthony, les détails sont déjà ACTE. Anouchka aura 50% de l'héritage, ses deux frères auront chacun 25% et tous les trois n'ont pas l'intention de le contester.